Je sais pas vous, mais je suis quelqu'un qui relance assez rarement ses jeux. J'y joue une bonne grosse fois afin d'avoir le 100%, parfois peut-être une deuxième partie, mais ça s'arrête là. Mais il y a des jeux qui, à chaque fois que j'y rejoue, me transportent, me permettent de respirer un peu dans la vie. Ce sont ces jeux dans lesquels je retrouve une certaine poésie, un calme, une philosophie. Journée, Grim Solo, One Shot et pas mal d'autres. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un jeu tout particulier, d'un jeu qui m'a beaucoup suivi, qui recèle une douce poésie et que j'ai relancé maintenant pas mal de fois, mon jeu préféré, Gris. La première étape de notre voyage, ce sera de traverser ce grand désert blanc. Le vent est assourdissant pendant un temps avant de se transformer en musique. Très vite, on parcourt des ruines de bâtiments, visiblement ce qui était par le passé d'immenses lieux dans lesquels on découvre ces petites choses. Ça, ce sont des étoiles. Elles vont nous être très pratiques car grâce à elles, on va pouvoir avancer. Dans les ruines, on retrouve aussi les restes de 2 mains en pierre, visiblement les mêmes que dans l'intro du jeu. Et dès que l'on approche l'une d'entre elles, le monde a repris de ses couleurs. Quand on appuie sur la touche L de notre clavier, on peut visiblement essayer de chanter, mais notre personnage se contente d'un. C'est sûrement là pour plus tard. On continue notre progression pour faire face à une immense dune rouge qui mène dans la deuxième partie du jeu, un désert dans lequel un vent violent va apparaître de manière régulière pour nous repousser, accompagné de cet orgue. C'est la partie du jeu qui va se montrer la plus hostile envers vous, mais il faut s'accrocher. Heureusement, les moulins à vent disposés partout seront là pour nous prévenir d'une bourrasque à venir. Malgré le vent et les chutes, on continue d'avancer jusqu'à de nouvelles ruines. Et en persévérant, vous arrivez ici, devant une sorte d'hôtel ? Oh ! Visiblement, les petites étoiles que l'on récolte peuvent aussi nous aider à obtenir des capacités. Maintenant, on peut se transformer en gros blocs, ce qui est très pratique si vous voulez détruire les sols fragiles. Mais ça va surtout être utile contre le vent. Car maintenant, grâce à ça, le vent n'arrive plus à nous arrêter.
y a de nouveau un hôtel, cette fois-ci avec des cloches et un nouveau sol cassable. Alors, cassons-le. Ici, des papillons noirs apparaissent quand on casse les vases. Alors cassons encore plein de choses. Cette partie-là du désert est bien différente. Le rouge n'est plus aussi présent. On retrouve du blanc et des mécanismes complexes sont à l'œuvre. 4 énigmes nous demandent de ramasser de nouvelles étoiles, et une fois ceci fait et un immense moulin à vent réactivé, on progresse et... de nouveaux morceaux du désert blanc. Encore une fois, on est dans le même temple qu'on a déjà vu précédemment, mais un arbre a poussé et nous ouvre un nouveau chemin. On marche le long d'un pont détruit et arrivé au bout, le vide. Un vide blanc, silencieux. Ici, on n'a plus qu'un seul choix. Bienvenue dans la forêt. Ici, les oiseaux gazouillent et on peut enfin découvrir les premiers arbres et les premières fleurs du jeu, après avoir traversé 2 déserts où la nature était absente. On voit même des insectes et des oiseaux. La vie a, semble-t-il, repris ses droits ici. On retrouve les mêmes ruines, preuve qu'avant, la forêt ne devait pas ressembler totalement à ça. On avance dans cette nature luxuriante et... Hé! Salut toi! Non mais attends, on revient! On poursuit ce petit truc et après un petit peu de platforming sur les arbres et quelques pommes données, ce petit robot finit par nous accompagner. Il nous accompagne mais pas très longtemps. Très vite, il nous laisse et on découvre un nouvel hôtel. Encore une fois, il faut 2 étoiles. Et pour les récupérer, cette fois-ci, les arbres alternent quand on saute. Bon, maintenant qu'on a la première étoile, allons chercher la deuxième. J'étais sûr que ce petit bonhomme n'allait pas nous abandonner très longtemps. Et visiblement, il a dû parler de nous à ses potes car ils sont tous très contents de nous voir. Eh bah, merci mon grand. Grâce à toi, on peut continuer. Et maintenant, on est capable de planer et de s'envoler grâce à des papillons rouges. C'est la première fois que je me sens aussi libre dans le jeu. Pouvoir voler au milieu du ciel et... Oh. Les papillons noirs. Les mêmes que ceux qu'on a rêvés dans le désert. La dernière fois, ils n'avaient pas l'air spécialement sympas. Vous pensez que si je suis assez silencieux, ils vont pas me voir ? Ok, l'inverse m'aurait étonné.
On essaie d'échapper le plus vite possible à la nuée de papillons noirs qui s'est transformée en un grand oiseau qui nous repousse avec son cri. Mais en combinant ce qu'on a appris dans le désert et notre nouveau pouvoir, il est vite défait et la cloche de la victoire retentit. On a débloqué une nouvelle couleur. Le bleu et la pluie qui vient avec. Cette pluie d'ailleurs, elle a par endroits inondé la forêt. Mais ça ne nous empêche pas de continuer et de rentrer dans une nouvelle zone, la caverne. Ici, l'eau est omniprésente et on retrouve de nouveau des ruines. Après s'être accoutumé à cette nouvelle ambiance composée de lumière vivante et de champignons magiques, on tombe sur une nouvelle partie de la caverne. Avec un nouveau pouvoir à débloquer. Ici, de manière régulière, notre position est cristallisée, comme un souvenir qu'on voudrait immortaliser. Mais l'effet est toujours de courte durée. Ne nous attendons pas ici, résolvons les 2 énigmes qui nous apprennent à utiliser notre double de glace et récupérons notre nouvelle capacité. On poursuit une nouvelle étoile qui nous fait plonger toujours plus profond jusqu'à arriver à ce vase rose, qui visiblement nécessite 6 étoiles. Alors on en récupère 4 nouvelles, et j'ai pas ou peu parlé jusqu'ici de mon ressenti du jeu, mais la phase sous l'eau est sûrement celle que je préfère jouer. La nage est agréable, on se sent très libre de ses mouvements, et les passages entre l'eau et l'air sont juste magnifiques, regardez ça. C'est d'une fluidité incroyable. Bon, quand nos 6 étoiles sont là, on peut activer ce vase et... Oh, c'était pas un vase mais la carapace d'une tortue. Attends, mais où tu vas ? Ah, tu vas pas plus loin ? Bon, j'imagine que j'y vais seul alors ? Et voilà, encore une fois une nouvelle statue. Oh, on dirait que c'est toujours difficile de chanter. Oh non, les papillons noirs.
Plus vite, plus vite, plus vite. Oh. Vous pensez qu'on les a semés? Je crois bien que oui. Oh putain! Une fois sauvés par la tortue, on s'échappe de la caverne grâce aux ponts qui sont apparus et on se retrouve de nouveau dans les ruines qu'on n'a pas arrêté de traverser pendant tout le jeu. Mais cette fois-ci, elles sont complètement différentes. Les lieux sont radicalement différents, richement décorés, éclairés, avec des fleurs sûrement toutes jeunes car elles n'ont pas encore éclos. Dans cette partie de la structure, des oiseaux porteurs de lumière nous aident à avancer en découvrant le chemin. Et on trouve vite un nouvel hôtel. Alors continuons, habituons-nous à la gravité changeante des lieux, et une fois les 2 étoiles nécessaires récupérées, on peut enfin débloquer le dernier pouvoir du jeu. Ah mais c'était pour ça les fleurs closes. Immédiatement après, on trouve 4 autres étoiles qui nous permettent de compléter cette énigme, et là... C'est la fin? Pendant tout le jeu, nos étoiles sont parties former ce que l'on vient de finir. Ça y est? Déjà? Ah. Il nous reste une chose qu'on a oubliée. Vous vous souvenez au début du jeu? La statue cassée? Celle qu'on a revue plusieurs fois à travers le jeu? Il est peut-être l'heure de la remettre en ordre, non?
Bon, j'imagine au revoir. Gris. Gris est mon jeu préféré. Il a cette force de savoir te faire ressentir quelque chose, de te faire vivre quelque chose, de te raconter quelque chose. Tout dans Gris est fait pour être esthétique. Avant le gameplay ou l'histoire qui peut exister dans le jeu, c'est surtout l'aspect visuel qui a été travaillé. Arrêtez-vous. N'importe où. Prenez le temps de regarder les détails. Tout dans Gris a été méticuleusement dessiné et peint pour que chaque endroit soit une œuvre d'art à lui seul. Gris installe une ambiance en alliant les peintures et les musiques du jeu. Quand on est dans la forêt, si on prend le temps d'écouter, on a réellement l'impression d'être dans une forêt et pas d'avoir simplement planté un décor de forêt. Quand on demande à Conrad Rosset, le directeur artistique, quelles étaient ses inspirations, il répond que Journey a été le jeu qui les a stimulés. Un jeu artsy qui prime par sa musique et son ambiance avant tout. Et c'est ce qu'est Gris, un jeu artsy, un jeu qui est là pour nous faire rêver et nous faire voyager. On croit à ce voyage, car les parties du jeu s'enchaînent avec fluidité et gardent toujours une cohérence qui les relie toutes ensemble. Il y a toujours les traces du passage humain avec toutes ces ruines. On repasse toujours par le même temple pour progresser. Tout ça rend le monde cohérent, logique. La musique y est aussi pour beaucoup. Elle est radicalement différente d'une zone à une autre, et pourtant, elle aussi garde cette unicité. Quand le vent souffle, c'est un orgue qui montre la violence. Quand on a peur, la musique s'adapte pour nous surprendre. J'ai beau connaître le jeu, ce littéral screamer arrive à chaque fois à m'avoir. J'ai pas l'impression d'écouter de la musique, j'ai l'impression d'écouter des émotions. Et je trouve que l'absence de dialogue ou de mécanique complexe permet de pouvoir se concentrer sur tout ça et de s'en imprégner. Sans dialogue, on comprend l'histoire, mais une partie reste toujours un mystère de notre libre interprétation. On se sent impliqué, on se sent partie de ce jeu. Une histoire qui se construit avec et grâce à nous. En retrouvant les couleurs, c'est nous qui faisons grandir ce monde. Étape après étape, il évolue quand on progresse dans son sein. Quand je rejouais au jeu, je voyais des parallèles se dessiner avec le voyage du héros comme il est expliqué dans Le héros mille visages de Joseph Campbell, et plus précisément sa réinterprétation faite par Vogler dans le guide du scénariste. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Le héros mille visages, c'est un essai littéraire qui tente de montrer que toutes les histoires, depuis toujours, suivent un schéma relativement pareil, toujours un petit peu modifié, qui serait possible de déterminer. On retrouve une interprétation de ce schéma dans Gris. Le héros perd d'abord pied avec ce qui lui est connu, et il est plongé dans ce qui lui est hostile. Sur la route, il rencontre un guide, qui sera là pour l'aider, mais aussi pour le faire évoluer. Au fur et à mesure de son voyage, le héros évolue sur lui-même et arrive à se comprendre en faisant face à l'adversité. Une fois triomphant, quand il a tout ce dont il avait besoin, il peut retourner vers ce qui lui est familier. Gris, c'est le voyage de la découverte du soi avec la découverte du monde. La finalité de notre aventure, si elle est d'abord floue, est de retourner à ce point de repère, cette statue. Mais au passage, on fait revivre un monde qui se meurt, et on affronte un ennemi qu'on a nous-mêmes invoqué. Casser les vases pour en faire sortir les papiers en noir, c'est le point de bascule. C'est de nous que le mal vient, et c'est contre ce que nous avons provoqué que l'on doit se battre. Je suis peut-être le seul, mais je vois aussi dans Gris une métaphore de la vie. Au début, on a du mal à marcher, puis on apprend à courir, à affronter des difficultés.
Le monde autour de nous se complexifie, plus on apprend de nouvelles choses. Et à la fin de l'existence, tout ce qui nous a été utile jusqu'ici se combine pour disparaître dans un ciel de nuages blancs. Gris n'a pas une histoire très précise qu'il veut te forcer à comprendre et à avaler. Gris essaie de te faire ressentir des émotions. Et c'est ce que les développeurs voulaient. Conrad Rosset le dit lui-même, « Gris est un travail émotif, c'est indéniable. Mais notre but principal était que chaque joueur sorte de notre jeu avec quelque chose d'intime et d'unique, une interprétation personnelle de cette expérience. » Gris est une œuvre d'art, au même titre que beaucoup d'autres jeux, mais une œuvre qui ici vous propose de l'interpréter, qui vous tend la main mais ne vous tire pas vers elle. Et c'est tout ça qui fait que Gris est mon jeu préféré. C'est une œuvre qui nous intrigue, qui nous impressionne. C'est une ode à la nature, à la beauté du monde, à l'ouverture à l'art. C'est une œuvre qui peut vous changer. Gris m'a aidé à prendre du recul sur beaucoup de choses et a fait naître cet amour des jeux artsy en moi. C'est pour ça qu'il reste le jeu qui a cette place toute particulière dans mon cœur, aux côtés de tant d'autres créations. Gris possède de nombreuses facettes, il ne le laisse pas indifférent. Et c'est ça la force de ce jeu, c'est la douce poésie qu'il nous conte. Et il raconte peut-être même plus.